Bonsoir à tous et à toutes. Rencontre d'échange à la salle de conférence de l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA entre Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avec les recteurs et les chefs d'entités d'universités publiques. Objectif s'imprégner des difficultés des universités et y apporter des solutions. Écoutons ici la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette séance de travail sera essentiellement des échanges parce qu'il y a eu un ensemble de choses. Il y a eu un long processus. Il y a eu des réformes. Il y a eu des engagements des uns et des autres. Il y a eu des difficultés. Il y a eu des promotions, des innovations, de bons résultats par endroit et encore des inquiétudes par endroit. Et tout cela, vous êtes d'accord avec moi, que si nous voyons, pour mieux comprendre la racine, l'origine, l'organisation de chaque chose, nous risquons de nous retrouver alors enveloppés par toutes sortes de bruits. On ne pourra vraiment pas identifier et faire la bonne typologie ou la bonne cartographie des bruits. Dès que c'est fait, alors on est capable de dire tel type de bruit relève de telle catégorie, donc d'acteurs ou de situations. Et on donne les réponses adéquates. Une première vague des guépards du Bénin a foulé le sol béninois ce dimanche dans le cadre du match Bénin-Rwanda prévu pour ce mercredi 22 mars 2023 dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ils sont venus au Bénin et ils livrent ici leurs premières impressions également. Ils parlent de leurs défis et objectifs pour ces troisième et quatrième journées des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. On sait tous qu'il y a un nouvel entraîneur, bienvenue à lui. Je pense que tous les joueurs sont très motivés, très contents d'être de retour au pays comme toujours et on sait que ce match déjà de mercredi sera capital. Du coup on a peu de temps pour le préparer mais je pense que ça va être au mental, ça va être un état d'esprit et il va falloir aller chercher les choses si on veut pouvoir espérer quelque chose. On a vraiment besoin d'eux. Ce qui est passé maintenant c'est derrière. On écrit une nouvelle page et vraiment, je compte sur eux vraiment pour venir nous aider ce mercredi parce que en cas de victoire, ça sera aussi leur victoire et vraiment pour gagner, on a vraiment besoin d'eux. Donc vraiment, j'appelle tous les Béninois à venir soutenir les Guépards. Ouais, c'est un énorme rendez-vous qui nous attend. On va prendre match par match d'abord mercredi. Donc on va faire le travail et on va ramener la victoire. Voilà. Oui, changement de staff, nouveau coach. Ça va il va ramener son expérience, il va nous ramener sa maîtrise du très haut niveau. Et je pense qu'il va nous transmettre cette manière de faire du haut niveau et nous amener à la qualif. Tout le monde sait qu'on a mal débuté cette campagne. Donc on a la chance d'être appelé par le nouveau coach. Donc on va essayer de tout faire pour prendre les points qu'il faut pour se lancer dans cette compétition. Donc on fera tout pour prendre au moins 6 points pour se lancer dans cette compétition qui est très importante pour le Bénin. Ouais. Donc j'espère que tout le monde est en forme et tout le monde sera là pour cette compétition-là. Bon, on fera tout pour prendre les 6 points. Ouais. Ouais, franchement, personnellement, je ne comprends pas trop le coach parce que j'ai jamais eu comme coach, mais je pense que c'est un bon coach parce qu'il a fait ses preuves au Nigeria et tout le monde le sait. Et puis bon, j'espère qu'ils vont nous apporter l'expérience qu'ils ont eue au Nigeria et puis dans d'autres pays. De toute façon, ça nous fera du bien. Donc, on sera attentif à ce qu'ils demandent et puis bon, essayer de mettre tout ça en place. Pendant les 2 matchs qui viennent. Ça fait du bien de revenir en sélection et surtout aussi de ne pas oublier l'objectif qui nous attend. Déjà, on a mal commencé la compétition. Le plus important, c'est de se qualifier
et de redonner la confiance au peuple, la confiance qu'ils avaient en nous avant. Il faut gagner, de toute façon c'est important de prendre des points. Il faut gagner les 2 matchs pour pouvoir se relancer et pour pouvoir espérer se qualifier. Donc je pense que tout le monde est concentré, tout le monde a envie de se qualifier, on va tout donner sur ces 2 matchs. Déjà on va faire connaissance déjà. Je pense que la plupart on va faire connaissance déjà avec le nouveau staff et puis voilà, on va bien travailler tous ensemble pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Oui, j'étais revenu quand même pour les matchs amicaux, mais c'est vrai que les qualifs ça fait un moment. C'est vrai que malheureusement les 2 premières journées, il y avait la naissance de ma 3e fille et j'avais envie, le besoin de rester auprès de ma famille pour assister à l'événement. Et voilà, je suis très heureux de revenir et j'espère que ça va solder surtout par des points et qu'on va pouvoir se relancer dans cette course à la qualification à la CAN parce que voilà, on a tous très envie d'aller en Côte d'Ivoire. Mais on va en attendre comme tout le monde qui mette sa tactique en place et des résultats. Après le premier match arrive très vite pour lui, donc ce sera compliqué de mettre vraiment des choses en place. Mais on aura déjà les premières idées et comme il a dit, l'objectif c'est déjà de se relancer là si on le peut et j'espère qu'on le fera vraiment. Et après il aura des objectifs aussi à plus long terme pour les CAN d'après, les Coupes du Monde. Voilà, c'est un coach qui est venu sur le long terme, donc on espère qu'il va nous apporter toute son expérience pour les échéances à venir. C'est 2 matchs très importants. Tout d'abord il y a le premier match à la maison qu'il faut gagner et après on verra par la suite le match retour, mais le plus important c'est le premier match mercredi à domicile, donc on va tout faire pour amener les 3 points. On l'a tous eu au téléphone, donc on va voir ce soir quand on va le rencontrer, mais on espère que ça va permettre de nous relancer et de pouvoir bien entamer enfin notre campagne de qualification mercredi. Non, aujourd'hui, on n'a pas besoin de parler beaucoup. On sait ce qu'on a à faire sur ces 2 matchs-là. Il faut être conquérant. Voilà, le plus important d'abord, c'est le premier match à domicile. Il faut bien le négocier. Après, on va parler du 2e match. Mais voilà, l'objectif quand même, c'est de prendre les 6 points pour se relancer dans cette poule. On sait que voilà, quand il y a un staff qui arrive, un nouveau staff qui est là, voilà, ça permet à tout le monde de travailler plus, de montrer au coach quand même voilà, qu'il a la capacité quand même aussi de jouer. Aujourd'hui, voilà, c'est un nouveau challenge. On va continuer à bosser avec le nouveau staff et voilà, on espère quand même qu'on aura les bons résultats comme on le souhaite. Comment on fait comme ça fonctionne dans le foot, on essaie de se préparer au maximum pour pouvoir être au rendez-vous, et soit pour nous personnellement que pour notre pays. Moi, comme d'habitude, j'attends juste que le foot, ça soit toujours le foot, que ça soit toujours un jeu, quelque chose que nous, les joueurs, on soit heureux de faire, de pratiquer avec nos supporters, de les rendre heureux, de prendre du plaisir en jouant. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est de gagner, parce que gagner aussi, ça augmente la joie. Donc, l'objectif, c'est de gagner en prenant du plaisir. Et dans le cadre de ce match Bénin-Rwanda du mercredi 22 mars prochain au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, et comme temps pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde CAN 2023 qui aura lieu donc en Côte d'Ivoire, les Guépards du Bénin sous la houlette du nouveau sélectionneur national Janet Gror ont entamé ce lundi 20 mars 2023 leur préparation. Dans la matinée de ce lundi, ils ont eu une séance de décrassage des joueurs et à 17h tout à l'heure, ils vont entamer pour la majorité des Guépards présents à Cotonou une séance d'entraînement. Et hors du Bénin à présent au Gabon, le bilan du naufrage de l'Esther Miracle Saloudi à 24 morts. Les voyages de nuit ont été donc suspendus jusqu'au 31 mars. Le bilan provisoire du naufrage de l'Esther Miracle est passé à 24 morts dimanche, selon la coordination des opérations de secours du Gabon. Alors que les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les 13 disparus restants, notamment dans l'épave du navire, 2 corps ont été découverts dimanche. Vendredi, le procureur de la République, André-Patrick Ropona, a annoncé que 33 personnes avaient été interpellées depuis l'ouverture de l'enquête. La veille, le ministre des Transports gabonais, Brice Paya, a remis sa démission au président Ali Bongo Ondimba.
Dans l'attente des conclusions de l'enquête, le gouvernement a suspendu à titre conservatoire les voyages de nuit jusqu'au 31 mars au moins pour tous les navires de passagers et ordonné un audit de toutes les unités navales dédiées au transport de passagers dans le pays. Des naufragés ont témoigné dans divers médias n'avoir pas été guidés par l'équipage lors de l'évacuation, être restés de nombreuses heures dans l'eau accrochés à des bateaux pneumatiques de secours qui prenaient l'eau ou à leur bouée de sauvetage avant l'arrivée des premiers secours. L'Esther Miracle, qui appartient à la compagnie privée Royal Coast Marine, avait été inaugurée en novembre dernier afin d'assurer les liaisons entre Libreville et Port-Gentil. C'est tout pour ce point de l'actualité sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Rendez-vous est pris pour demain.